Léo, est-ce que dans un premier temps, je peux te présenter, tu dis ton nom, prénom, etc. Et puis voilà, tu habites à Étrel. Je regarde la caméra ou je te regarde toi? Attends, mets-toi plutôt là. Ouais, je vais me mettre là. Je vais me mettre là et tu vas me regarder. Comme ça, tu regardes un peu en biais, ça sera bon. Tu peux dire que tu as ta maladie si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux parler de ta maladie si tu veux. Ouais. Je dis bonjour, je sais pas, je fais comme si je me présentais à quelqu'un quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tu parles assez fort. Parle distinctement. Et comme tu avais fait sur France 2, c'est très bien. Ah, vas-y, tu peux commencer toi. Bonjour, je m'appelle Léo Troel. Attends, je ne sais même pas par quoi commencer. Ouais, bah c'est ça. Bah, sinon, bah, je vais te poser des questions plus précises. Je veux dire, Tu dis, Thomas, j'habite à Étrel, j'ai une maladie de peau, je fais Ok. quel est ton lien avec l'association des Téléthons d'Étrel? Ah, je recommence tout, comme ça au moins c'est. Attends, excuse-moi, est-ce que tu veux enlever ton chewing-gum? Je mets où? Pardon, juste ta mère. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 13 ans. J'habite à Étrel en Ille-et-Vilaine. J'ai une maladie qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse, qui est une maladie de la peau rare. Mais je dis n'importe quoi, je suis pas concentrée. Non. Oui, mais moi je te dis que non. Bah. Et du coup, quel est ton lien avec l'association du Téléthon? Quand est-ce qu'elle est née l'association? Comment est-ce que se sont mobilisés tous les gens autour de toi à Étrel pour te soutenir? Quelle est l'histoire de ça? En 2015, il y a le Téléthon qui nous a demandé si on voulait devenir ambassadeur du Téléthon. Vas-y, on l'entendra pas là. On a accepté pour se joindre à cette aventure. Et c'est là où tout a commencé. Et du coup, on a commencé à vivre des aventures, des choses comme ça. Puis il y a un an, le Téléthon nous a redemandé si on voulait faire un défi de parcourir un bout de l'étape du Tour de France. Et du coup, nous avions accepté. Et Du coup, toi, t'es un peu passionné de vélo ou comment ça? À partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé à faire du vélo pour m'entraîner avec mon papa à faire cela. Et le Tour de France, en fait, il nous avait prêté un tandem parce que le problème, c'est que avec ma maladie, c'est pas évident de faire du vélo et que j'ai pas les capacités à gravir un col du Tour de France. Et du coup, tu avais fait ça avec un coureur cycliste professionnel, je crois. Oui, j'avais gravi cette. C'est pas grave, t'inquiète, il y a des montages. Ouais. Du coup, j'avais gravi ce col avec Jean-Christophe Perrault, qui était à l'avant du tandem, et moi, du coup, j'étais derrière à pédaler. Et du coup, cette année, tu as aussi refait. Alors, c'était pas une étape du Tour de France, cette fois-ci, tu étais dans la voiture, c'est ça? Oui, et du coup, cette année, le Téléthon nous a recontactés pour qu'on puisse voir comment c'est dans le Tour de France. Et du coup, on a été à. C'est quoi déjà où on a commencé? Oui, non, mais comment ça. À Redon, ok. Oui, on était invité dans la caravane du Tour de France à Redon. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Et du coup, le Tour de France nous a contactés pour qu'on puisse assister à la caravane du Tour de France qui commençait à Redon. D'accord. Donc, du coup, est-ce que pour le défi là, en route pour Paris, est-ce que tu t'es préparé d'une manière spéciale? Tu as fait beaucoup de kilomètres à vélo ou,
le Tour de France nous avait prêté un tandem pour moi et mon papa. Et du coup, nous faisions de temps en temps des entraînements dans la région pour me préparer un peu à ce col. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que le Téléthon t'a permis de faire depuis que tu es en partenariat un peu avec le Téléthon depuis 2015 que tu n'aurais jamais pensé faire si tu n'avais pas été avec eux? Est-ce qu'il y a des souvenirs que tu as avec eux? Oh là là, c'est compliqué. Tu as peut-être rencontré des... Il y a plein de choses en fait, c'est ça le problème. Je sais pas de quoi parler. Tu veux dire, hein, depuis 2015, tu as rencontré plein de gens connus, tu as fait des expériences, et puis sur ça, certaines expériences, Bah, mais il faut que je précise quoi, non? Ouais, précise une ou deux anecdotes. Je sais pas, si par exemple, si tu as vu Sopra en cette 2015, année. l'aquarium avec Jean-Louis Etienne. Ouais, mais ça c'est. Là, c'est par rapport Ouais. à quel. Non, là, en fait, au début, il y a une partie un peu plus historique sur Ouais. toute l'histoire, en fait. Mais là, c'est toujours là-dessus. Ouais, toujours. Après, on va arriver un peu plus sur... Ouais, t'as rencontré plein de stars quand même. Les musiciens. Bah oui, mais tu veux que je dise qui? Jean-Louis Etienne, c'est un truc de fou. Mais ça c'est pas passé au Téléthon. C'est juste passé à la télé ça. Non, il t'a posé la question, tu as fait des expériences de incroyables, personne n'a fait ce que tu as fait à Les coulisses d'Océanopolis. la police avec Jean-Louis Mmh. Etienne, tu as passé toute la Ok. journée. Le Téléthon m'a permis de visiter par exemple l'aquarium de Océanopolis dans les coulisses avec Jean-Louis Etienne. C'était pas mal. Donc là, on va revenir un peu plus sur En route pour Paris, du coup, le défi. Donc toi, tu as commencé la première étape, en fait, le défi se déroule en plusieurs étapes. Et du coup, c'était de Vitry, ici, là, à Montvert, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, le défi il a commencé de Vitré, au 3B où nous sommes, à Montvert. Et du coup, toi, tu as fait la première étape, c'était sous la pluie. Oui, c'était sous la pluie, il y avait du vent, c'était pas un bon temps, mais malgré ça, nous avons quand même pédalé, nous avons réussi à aller jusqu'à Montvert. Le problème, c'est que. Non, 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 non. Comment je pourrais dire ça? Comment tu l'as vécu la première étape? C'était éprouvant ou t'as été fatigué, non? Tu avais envie de la continuer? T'aurais aimé continuer plus... Bah oui, bien sûr que j'aurais voulu continuer l'étape, mais le problème c'est que déjà la météo n'était pas favorable et de plus, non, je sais pas pourquoi je dis de plus en fait. Il n'y a même pas de raison de pourquoi j'ai pas continué en fait. Puisqu'il était déjà tard, et puis le lendemain. Bah oui, mais tard ça veut rien dire. Enfin, non. Tu Il dis y a qu'on. quand même la dangerosité de la nuit que Ouais. tu n'avais jamais pédalé nuit quand même. J'aurais. Expérience rare. Vas-y, t'inquiète pas. J'aurais bien aimé continuer l'étape, mais malheureusement, à cause de la nuit, c'était compliqué à voir. Plus le temps qui n'était pas favorable, c'était compliqué de continuer, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait quand tu as fini l'étape? T'es rentré chez toi à Étrelles ou t'as suivi tout le cortège toute la nuit dans un bus? Après, je suis rentrée chez moi pour me reposer. Puis le lendemain, nous sommes repartis à... Tôt, on est parti tôt pour les rejoindre. Mais non, mais la ville. Table du midi. Les pompiers à. Épernon, je crois. Épernon, ouais. Ah oui. Caserne des pompiers Épernon. Donc, Du coup, la question c'était, après la nuit, tu t'es arrêté. Du coup, t'es retourné chez toi. oui, du coup, j'étais rentrée chez moi et nous sommes le lendemain allés à Épernon où nous avons rejoint les équipes qui pédalaient depuis hier soir. Et à ce moment-là, je les ai rejoints pour faire la dernière. Après, je suis allée. Attends, on va recontextualiser. Donc, Tu les as rejoints, c'était le midi. donc nous avons rejoint le midi. Après, nous avions mis un vélo où j'étais seule cette fois à pédaler dans la caravane qui suivait les coureurs. Et à ce moment-là, on a attendu qu'il reste
20 bornes. Et à ce moment-là, du coup, je suis remontée sur mon vélo et j'ai fait toute la fin donc de la banlieue de Paris jusqu'au Trocadéro où il y a la Tour Eiffel. Alors quelle impression t'as eu là de rouler dans Paris? En plus c'était des conditions spéciales parce qu'il y avait les pompiers qui vous escortaient, etc. Enfin ça devait être magnifique. C'était assez impressionnant parce que bah, forcément on était un peu privilégiés, mais c'était pas mal. T'as déjà roulé dans Paris comme ça? Non, j'avais jamais roulé dans Paris à vélo. Il fallait être vigilant pour les voitures, tout ça, il fallait bien suivre. Hein. Il fallait aller à fond. Hein. Il fallait pas s'arrêter. Bien tout ça. Mm. C'est bizarre parce qu'il faut vraiment suivre le peloton. Il n'y avait pas d'arrêt, il y avait plein de véhicules. Tu peux le dire ça? Hein. Oui, ben je sais, mais tu me laisses pas parler. Donc quand nous étions dans Paris, fallait pas qu'on s'arrête, fallait qu'on avance et surtout pas qu'on perde le peloton parce que là ça aurait pu être problématique. Alors après du coup t'es arrivé au Trocadéro là, devant la Tour Eiffel. Oui. Et, Oui. donc là il y a une arrivée prévue sur France 3, etc. Là j'avais une question un peu plus sur la médiatisation. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté la médiatisation? Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien de tous les jours? C'est important pour toi? Bah, passer à la télé ou sur des choses comme ça, c'est bien dans le sens où ça fait connaître ma maladie, nos maladies pour trouver des antidotes ou des choses comme ça. Très bien. Et du coup là t'arrives au Trocadéro plutôt. Et là tu rencontres Ahmed Silla, c'est ça? Oui. T'as offert un cadeau à Julien. Oui. Vas-y parle-nous de ça. Quand j'arrive au Trocadéro, il y avait Julien qui est aussi atteint d'une maladie qui s'appelle Charcot et qui m'a offert un petit cadre où il y a un dessin avec un vélo et nos initiales qu'il a fait lui-même. Donc, quand j'ai reçu le cadeau, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est gentil. Surtout que pour faire ça avec ses mains, vu les capacités qu'il a, c'est pas évident, quoi. Et Julien tu l'as rencontré comment? Je l'ai jamais rencontré. Tu l'avais jamais vu avant. Et pourquoi les petits Julien. C'est pas Julien son prénom, le petit garçon? Non, Alors tu parles de Julien, de Julien qui a la même maladie oui, que Léo? oui. Ah! Tu confonds? Ah oui, d'accord, moi je... Le cadeau que Léo il a offert, c'était ici au départ. Ah d'accord. Le t-shirt, Maillot tu parles jaune. du t-shirt du maillot jaune. Le maillot jaune qu'il a filé à Julien. ouais. Et par contre, le petit gamin Ok, oui, d'accord. qui habite de Juvigny, je sais pas comment il s'appelle. Là. Oui, je sais. Non. Qui a la maladie de Charcot. Ah oui, c'est pas Et Malo? ça c'était à l'arrivée. Non, Malo, non. Non, Malo, Malo c'est c'est. le fils de. Thierry de Longlet. Ouais, c'est Raphaël. Raphaël, c'est ça. Mais si tu veux parler du t-shirt, ça va être avant. Ah oui, parce que Raphaël, oui, il était sur France 3 avant. Oui, il était Oh. là avant. Ouais. Ok, ouais. Moi, la belle surprise que tu as eu un cadeau surprise d'un petit Raphaël qui a une autre maladie. Et tu peux dire aussi qu'on était bien cette année parce qu'il y avait plusieurs personnes, dont Mal Charcot, une B, et puis comment il s'appelle Malo, il a c'est quoi? Myopathie. Une myopathie. Après, je peux aussi parler de Julien. Hein. Ouais, c'est ça, on va parler pas suivant, on parle de Julien. Ok. Donc du coup, t'étais pas tout seul dans le cortège. Non, T'étais j'ai... à Eiffel et il y avait d'autres personnes avec toi, vas-y. Non, j'étais aussi accompagnée de Julien, qui a la même maladie que moi. Sauf que lui, il a pu faire toute la distance parce que il est plus âgé que moi et il a plus d'expérience. Peut-être que je redis une phrase là, parce que ça fait. Non, ça va, bon, tu peux le redire si tu veux, vas-y. Ce sera plus simple, Ok. ce sera plus beau. Donc non, j'étais accompagnée de Julien qui a la même maladie que moi. Et, sauf que lui, il a fait le... Il est passé dedans ou pas? Non, vas-y, on va le dire, c'est pas grave. Non, il est pas dedans. Donc, Donc, du coup, ouais, t'étais pas tout seul, t'étais avec Julien aussi. donc oui, j'étais accompagnée de Julien qui a la même maladie que moi. Sauf que lui, il a pu faire toute la distance. Car il a plus d'expérience que moi. Il est plus fort que moi.
Et alors, du coup, quand tu arrives à Paris, là tu fais la rencontre d'un autre petit, c'est Raphaël, c'est ça? Oui. Et c'est lui qui t'offre un cadeau. Oui, quand en arrivant au Trocadéro, il y avait Raphaël qui nous attendait, qui a la maladie de Charcot, et qui m'avait offert un petit cadre avec un dessin qu'il a fait lui-même, avec un vélo et nos initiales, à lui et à moi. Ok. Et aussi, quand tu arrives au Trocadéro, tu rencontres là Ahmed Silla. C'était prévu ça ou non, tu savais pas? C'était pas prévu du tout. Ok, d'accord. Je crois qu'en fait, personne ne savait que Ahmed Silla allait venir, en fait, tout simplement. Il a Il est même pas passé à la télé en plus? Bah non, il est vraiment arrivé comme ça. Ok, d'accord. Voilà, donc après, retour à l'hôtel. On fait quoi? Et du coup, on arrive sur le plateau de France Télévisions là. Donc là, tu parles sur France 2 avec Nagui et tout. Oui, C'est la première fois que tu vois Soprano aussi. oui, en arrivant sur le plateau, c'est la première fois que on voit Soprano parce que c'est le parrain du Téléthon cette année. Et du coup, j'ai parlé sur le plateau de notre projet qui a été abouti, mais non, c'est pas ça. C'est pas un projet, c'est un défi. Un défi. Et, Vas-y, refais la phrase parce que là, ouais. on aura du mal. Et donc à la télé, non. Et donc en arrivant sur le plateau, nous avons rencontré Soprano qui est le parrain. Oh là là. Le parrain, tu peux redire. Eh mais c'est ce que je vais faire, hein, t'inquiète pas. Et donc en arrivant sur le plateau, nous rencontrons Soprano qui était le parrain du Téléthon cette année. Donc là, tu lui parles de ta maladie, etc. C'est la première fois que tu le rencontres. Non mais je sais pas quoi dire, c'est ça qui est chiant. C'est pas facile. Respire bien, respire bien. Je vais bien, mais je sais pas pourquoi tu parles. Quoi, tu stresses un peu? Je stresse pas si je sais pas quoi dire. Tu réponds à la question? Bah oui, mais je réfléchis. Il s'est passé quoi du coup quand t'étais sur le plateau là en fait tu peux raconter ce qui s'est passé, t'as vu Nagui, il y avait les coureurs, tout ça. Pour les gens qui étaient pas là, comme ça tu... Donc en arrivant sur le plateau, nous rencontrons Soprano pour la première fois, qui est le parrain du Téléthon. À ce moment-là, on explique notre défi qui a pu être abouti. Donc là, tu arrives avec plein de monde aussi. Tout le monde avait fait un effet avec tous les vélos qui arrivaient en même temps. Il y avait les pompiers aussi, je crois. Donc en arrivant sur le plateau, on était tous devant, on était tous en ligne en train d'arriver sur les vélos. Il y avait aussi des pompiers, il y avait tout le monde qui était là sur le plateau. Et du coup, à ce moment-là, c'est terminé. Enfin, après, ça se termine. Et tout le monde doit repartir. Mais il y a une dame qui nous propose d'aller sur le plateau. Est-ce que tu étais avec nous aussi quand on est retourné après? Oui, du coup, la dame nous a proposé d'aller sur le plateau principal et nous sommes pour la plupart y allés pour voir la fin du Téléthon. Donc toi, tu es un habitué des plateaux. Tu en as déjà fait plusieurs. Notamment en 2015. Tu avais dû rester les 2 jours en 2015? En 2015, oui, j'étais restée les 2 jours sur le Téléthon parce que j'étais ambassadeur, ce qui fait que je représentais ma maladie, les maladies génétiques du Téléthon. Je sais pas si ça se dit.